Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre. Alors je vais essayer de faire plus concis que d'habitude, puisque certains m'ont dit que c'était trop long et qu'il y avait trop de messages et qu'en fait ils se perdaient. Donc je vais essayer de faire plus concis, donc de faire plus court, d'utiliser moins de jeux. Dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Gardez en tête que ce ne sont que des cartes, tout ça. Donc rien n'est figé. Vous gardez votre libre arbitre, bien sûr. Prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Une fois de plus, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. On commence tout de suite. Passons à la guidance des Verseaux. Donc pour ce 15 octobre au 15 novembre, on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Cette fois-ci, on va faire une coupe. Alors pour les Verseaux, vous avez l'amoureux et vous avez également le battleur, très bien. Avec l'amoureux, il est question là de prendre une décision. Vous voyez, ce personnage est pris en tenaille là, entre deux autres personnages, il a un pied qui part de chaque côté. Et du coup, il ne sait pas quoi faire, il ne peut pas bouger, il stagne. Donc il va falloir qu'il suive la voie de son cœur, c'est-à-dire qu'il prenne une décision en faisant ce qui est juste pour lui. L'amoureux, c'est également une période qui est propice par rapport à l'amour. À côté, vous avez le battleur. Donc avec le battleur, on vous parle d'un nouveau départ. C'est un as, vous voyez. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains. Les 4 éléments sont réunis pour pouvoir passer à l'action, justement. Alors avec ce battleur qui est le magicien, peut-être que vous n'avez pas l'expérience, mais vous avez ce qu'il faut. Donc maintenant, il faut agir, il faut passer à l'action. Tempérance est là, donc votre ange gardien est là. Vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est aussi la guérison, c'est aussi la réconciliation. C'est prendre le temps, c'est ne pas se précipiter. Mais là, regardez, avec le mât, il y a quand même une énergie libératrice qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à prendre le baluchon et puis à partir à l'aventure. Alors on va voir avec les autres cartes. Avec le Gilded Reverie, l'énergie centrale, c'est les dés. Donc avec les dés, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de vous lancer dans l'aventure, de frapper à la porte, de lancer les dés finalement. Là, il y a peut-être eu de la médisance autour de vous, peut-être eu de la trahison, de la malhonnêteté. Bon, attention, donc du coup, quelque chose d'un petit peu négatif, peut-être de la jalousie aussi, tout simplement. On nous dit que vous avancez à petits pas, vous êtes dans la retenue, vous faites attention, vous ne vous précipitez pas. Et ça, c'est très bien. Il s'agit là de bien analyser la situation et puis de faire preuve de sagesse, de perspicacité. Ok. Là, toutefois, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, soit c'est un message, soit c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, soit c'est une nouvelle personne qui y entre. Cette personne peut venir de loin, puisque le Verseau représente à la carte de l'ailleurs. Ça représente le monde. Donc ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage, ça peut être des vacances par rapport à l'ailleurs, d'accord? C'est en rapport aussi, bien sûr, avec l'étranger, donc une personne étrangère, une langue étrangère, un projet avec l'étranger, etc. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Sinon, vous décidez de mettre le cap, en fait. D'accord? Donc un message ou une personne qui arrive, vous vous posez des questions quand même, donc attention à bien vous aligner, mais c'est en rapport avec le mouvement, avec l'ailleurs, avec le fait de poser un cap. Quoi qu'il en soit, là on vous dit que le soleil revient, les nuages s'en vont, donc soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Donc ça peut être bien évidemment un projet sentimental, un projet émotionnel, donc une relation d'amour, ou vraiment un projet, une mission de vie, quelque chose à voir avec le travail. Là, les portes s'ouvrent sur cette période, donc c'est propice, la chance est là, vous allez réussir à vous stabiliser. Effectivement, la chance est là, ça revient avec le trèfle. Donc il y a des opportunités qui arrivent, il va falloir les saisir en fait. Alors réfléchissez bien, certes, vous êtes dans le mental, là, peut-être que vous pensez à une personne aussi. Là, c'est toutefois la fin d'un cycle. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui démarre. Alors on va voir avec les autres là. Alors les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez.
on a quand même 3 arcanes majeures, hein, la papesse, le monde qui revient, et puis également le diable et aussi l'amoureux, donc 4. Hein. Là, l'énergie centrale, c'est la papesse. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, il y a peut-être des messages de l'univers également. Peut-être que pour certains, il est question de vous former. Hein. Là, il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Le 7 de coupe est là. Donc, il va falloir faire des choix, il va falloir vous positionner, mais c'est des opportunités qui arrivent là. Des propositions, hein. C'est vraiment entre 2 choses. Donc, ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 projets, ça peut être 2 maisons, 2 voitures. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Et donc, on vous dit qu'il faut bien être là, dans la tête, dans le sens où, avec ce 5 d'épée, il faut vraiment peser le pour, peser le contre, chercher votre équilibre. Ce vers quoi vous allez, on nous dit que avec ce 4 de coupe, il y a peut-être un petit peu d'apathie. Hein. Il y a peut-être un manque de saveur par rapport à une certaine partie de votre vie. Alors ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'amitié, par rapport à l'amour. Bon, voilà, il y a quelque chose qui ne vous fait pas vibrer, qui ne vous apporte pas ce que vous en attendez en fait. Hein. Un manque de pétillant. Pas de bulle dans le champagne. Vous voyez, le champagne est éventé. C'est un peu ça avec ce 4 de coupe. Toutefois, le changement arrive puisque le monde est là. Donc avec le monde, on vous parle quand même de la fin d'un cycle, hein, puisque ce 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc vous atteignez un objectif, vous bouclez une boucle pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui se termine. Avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes hein, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, peut-être beaucoup de tentations, peut-être aussi des addictions, peut-être des obsessions qui sont malsaines avec ce diable. Hein. Mais derrière, il y a l'amoureux, de nouveau. Donc avec cet amoureux, il s'agit de vous positionner, de prendre une décision finalement. Hein. Et puis peut-être aussi que les rencontres sont favorisées sur ces 30 jours. Ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres bien sûr amoureuses. Avec le 8 de bâton derrière, dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, une fois de plus peut-être des synchronicités de l'univers, hein, comme avec la papesse, donc des messages qui viennent là pour vous. Donc ne vous précipitez pas avec le pendu, hein, essayez de prendre de la hauteur, de changer votre regard sur la situation. Hein. Ce jeu, c'est donc les éco-végétaux qui a été créé par mon ami Daniel Roger. Donc c'est un très beau jeu, s'il vous intéresse, hein, je vous mets le mail de Daniel dans le descriptif sous la vidéo. Alors on va rajouter des lames avec le Light Seer Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations là sur les énergies qui vous accompagnent pour ces 30 jours. De nouveau la communication qui revient. Hein. Donc effectivement beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des synchronicités de l'univers aussi pour vous. Alors a priori vous ne savez pas quoi faire, on en revient à notre amoureux finalement avec ce 2 d'épée. Hein. Il y avait peut-être justement une frustration par rapport à la communication. Et puis peut-être qu'il faut faire un choix et que vous ne savez pas quoi choisir. Vous voyez, ce personnage a un bandeau sur les yeux. Et puis il y a là 2 corneilles et elle ne sait pas laquelle choisir. Hein. Ça tourne dans la tête. Donc avec le 4 de denier, il faut peut-être sortir de votre zone de confort. On peut également vous parler là de sécurité matérielle hein, pour certains d'entre vous. Derrière, avec le hiérophante, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Donc il faut avoir la foi, il faut y croire. Hein. Ce hiérophante, c'est aussi la bénédiction. Donc on vous dit d'y aller, hein, en gros. Et puis c'est le mariage divin. Vous avez peut-être l'impression de stagner avec ce cavalier, voire de reculer. Hein. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Mais vous avancez. Alors ce sont des petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Et a priori, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Alors, plusieurs cartes qui se retournent, je vais les garder. Avec le roi de denier, il est question là d'un signe de terre. Hein. Donc soit il s'agit d'une personne, homme ou femme, Capricorne, Taureau, le hiérophante représente le taureau aussi, hein, ou vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc là, il faut vous ancrer, ne pas vous déstabiliser, en fait, hein, ne pas vous laisser déstabiliser. Et puis entreprendre. Ce personnage, c'est la force tranquille. Effectivement, derrière, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet. Et avec le roi de feu, il faut faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Ce personnage, il n'a pas peur. Hein. Vous voyez, le lion est derrière, il ne se retourne même pas. Donc, il avance. Il reprend son pouvoir et puis c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui sait séduire les autres hein, avec la parole finalement. Alors, sur ce 4 de coupe, voilà, on vous dit comme cette femme là de prendre la planche et puis de regarder l'horizon, d'attendre la bonne vague pour pouvoir vous jeter à l'eau. Là,
il y a des opportunités qui vont arriver, mais encore faut-il être actif et puis regarder l'horizon pour pouvoir les voir. Le monde est de nouveau là. Donc effectivement, une ouverture de la communication, un rapport avec le monde, et puis une boucle qui se boucle. Voilà, vous atteignez votre objectif et puis vous allez partir sur un nouveau parcours, sur quelque chose de nouveau. Donc on vous dit de faire preuve de force, de bien vous affirmer, de ne pas vous laisser déstabiliser. Il y a une énergie là qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Le mât revient, vous voyez, c'est le même message. Donc il y a quand même des messages concordants là, une nouveauté, puisque on a un as. Donc, et avec le monde, bon, peut-être des voyages, des déplacements, ça c'est sûr, quelque chose à voir avec l'ailleurs. Dans tous les cas, vous bouclez une boucle et des opportunités se présentent. Donc il va falloir bien vous positionner. On va regarder par rapport au travail, plus spécifiquement, avec le Shadowscape. Alors, a priori, c'est une belle période pour vous par rapport au travail. Là, bon, on a quand même la mort. Donc, on nous parle d'un nouveau cycle. Une fois de plus, c'est la fin d'un cycle et il y a un nouveau départ, là, par rapport au travail. C'est une régénération, d'accord? Là, votre force, c'est avoir la foi. L'étoile est là, donc c'est la lame qui vous représente, les Verseaux. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour, donc être actif une fois de plus. Mais voilà, pas de souci à vous faire, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Le défi, l'ermite, réussir à vous aligner, à faire preuve d'introspection, à trouver votre propre lumière, à savoir ce que vous voulez vraiment. Cet ermite, c'est aussi quelqu'un qui montre le chemin aux autres. Donc pour certains, peut-être que vous pouvez devenir un passeur, passer votre savoir, également votre savoir-faire. Et puis le conseil que l'on vous donne, eh bien il faut croire à ce 10 de coupe, parce que là c'est la paix, l'harmonie. Donc on vous demande de retrouver la paix, de retrouver l'harmonie dans le travail. C'est vraiment une situation qui est finalement stabilisée, où vous vous sentez bien, où vous vous épanouissez. Donc de très belles cartes pour vous là. 3 arcanes majeures quand même. Alors effectivement, sur votre force, on a de nouveau le 10 de coupe. C'est la même chose par rapport au travail. Donc là, c'est vraiment la paix, l'harmonie. Donc, on vous dit de sortir du mental. A priori, vous êtes dans la prison du mental, pour certains d'entre vous. Vous êtes perché finalement dans les pensées. Donc, on vous demande de revenir dans l'ici et le maintenant. Essayez de sortir du mental. Là, votre vœu le plus cher va être exaucé avec ce 9 de coupe. Rien que ça. Donc il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet avec l'as de denier qui revient, que vous avez déjà eu précédemment. Un nouveau départ par rapport à du concret, d'accord? Et puis sur le conseil que l'on vous donne, donc trouver la paix, trouver l'équilibre, trouver l'harmonie, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est arrêter d'hésiter, c'est suivre la voie de votre cœur. Et puis j'ai plusieurs lames qui tournent, donc effectivement, vous avez de nouveau le 3. De bâton. Donc il s'agit vraiment de vous tourner vers l'horizon, d'être actif et d'attendre l'opportunité parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous avez de toute façon décidé de monter dans la barque, de tourner le dos à une situation, à une relation, quelque chose là qui est chaotique, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Donc vous êtes monté dans la barque, vous voyez, vous n'êtes pas encore arrivé, il y a encore des lames dans l'eau là, mais vous êtes en chemin, donc vous avancez au niveau des idées, vous êtes en route finalement, et donc avec la grande prêtresse, une fois de plus, pour certains il est question de vous former, il faut également là, écouter votre intuition à l'intérieur de vous, vous savez, et puis une fois de plus, il y a peut-être des messages de l'univers, vous êtes peut-être relié au monde du subtil, donc il faudrait réussir à les voir, à comprendre les messages qui sont là pour vous. De très belles cartes pour le travail. Alors on regarde par rapport à l'émotionnel et au sentimental. Alors ce 3 de bâton, c'est quand même la 3e fois que vous l'avez. Avec ce 3 de bâton, vous vous rappelez, c'est la femme avec sa planche. Ce personnage regarde l'horizon. Donc en fait, il est actif, il tourne le dos au passé et il regarde les opportunités qui vont se présenter à lui. Donc que ça soit émotionnel, que ça soit sentimental, c'est le conseil que l'on vous donne. Le défi avec tempérance, ça peut être de trouver la guérison, ça peut être de faire un pas pour la réconciliation. C'est également trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Dans tous les cas, tempérance est là, votre ange gardien est là, on peut vous parler du Sagittaire, on peut vous parler aussi de quelque chose qui se décante sur la fin de l'année, mi-novembre à mi-décembre.
Dans la force que vous avez, c'est le cavalier de denier. Donc vous avancez. Vous avez peut-être l'impression de stagner, mais en fait vous avancez. Vous faites des pas. Alors ce sont des petits pas, mais vous avancez. Et puis avec le 7 d'épée, il y a peut-être eu là une trahison. Du coup, le pendu suit. C'est-à-dire que peut-être que vous ne pouvez pas agir, que vous êtes pendouillé, là, comme le pendu, que vous avez les pieds et poings liés, que ce n'est pas de votre fait, finalement, cette situation. C'est l'univers, donc il faut attendre que ça se décante, ou c'est quelqu'un d'autre. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est essayer de prendre de la hauteur pour voir la situation différemment. Derrière, avec la tour, il y a quand même un chamboulement qui arrive. Donc vous voyez, la tour va être déconstruite, c'est pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. Alors ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être effectivement un nouveau projet que vous n'attendiez pas, voilà, quelque chose d'important dans tous les cas, qui vous oblige à vous adapter. Mais voilà, gardez en tête que derrière vous avez le hiérophant, donc le pape, le taureau, donc vous êtes guidé, enfin dans tous les cas vous avez la bénédiction, donc il faut avoir la foi, il faut y croire. Ce pape, c'est une fois de plus peut-être montrer le chemin à d'autres, c'est possible, mais c'est dans tous les cas trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et puis c'est aussi le mariage divin. Derrière il y a un nouveau départ avec cet as de feu. Donc vous avez eu précédemment l'as de denier, donc il fallait croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, quelque chose de concret, vraiment qui soit ancré dans la matière. Là, l'as de feu, c'est un nouveau départ par rapport à l'énergie, par rapport au chi, par rapport à vraiment ce qui vous anime. Donc, attraction, attirance, alchimie par rapport à une personne ou par rapport à un projet. Dans tous les cas, derrière, vous sortez vainqueur. Avec ce 6 de bâton, vous sortez vainqueur. Alors, on va rajouter des lames pour voir quels sont les messages. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, reine de coupe, beaucoup d'émotions, là. Vous vous laissez traverser par l'émotion, donc il ne faudrait pas rentrer en résistance. Et puis, 5 de denier. Alors, vous avez peut-être l'impression, pour certains, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être épaulé, de ne pas être aimé. Voilà, vous vous sentez plutôt seul, incompris. Il y a beaucoup d'émotions, donc laissez-vous traverser. Vous avez l'impression de stagner, mais vous avancez en fait, vous avancez vraiment. Donc vous allez quitter cette énergie, je pense, vu les autres cartes. Effectivement, on vous dit qu'il faut être patient, vous allez récolter. Pas tout de suite, mais vous allez récolter. Sur le défi, il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, donc quelque chose de concret, ça revient. Et puis, il faut être actif, il faut en découdre, il faut vous redresser les manches, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. Avec le 9 de denier, il peut être question, avec le cavalier de denier, pardon. Et bien de nouveau, on vous dit que vous avez peut-être l'impression de stagner, de reculer, mais ça avance. C'est quand même la 3e fois que vous avez cette lame-là. Alors ça représente aussi une progression financière, qui est douce, d'accord? Ça va tout doucement, mais c'est certain. Voilà, c'est une augmentation des revenus, c'est des choses qui s'arrangent aussi naturellement. Donc il faut avoir confiance, c'est une lame d'espoir. Peut-être un voyage d'affaires, là, ou une mutation professionnelle, ou un déménagement vers une région qui est inconnue aussi. Mais dans tous les cas, il faut regarder les opportunités qui vont se présenter. Et puis avec ce 6 de coupe, eh bien, soit on vous parle d'une relation d'amour, d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, une relation que vous attendez depuis que vous êtes enfant, en fait. Ce que vous imaginiez être la relation pour vous. Sinon, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, si c'est par rapport à un projet ou par rapport au travail. Donc là, il est question de rester ouvert avec ce 6 de denier. C'est la lame de l'attraction. Donc il faut donner pour recevoir et en fait, surtout, il faut semer pour pouvoir récolter. Donc une fois de plus, être actif, faire preuve de gratitude. On va regarder maintenant la vie intérieure et spirituelle. Alors vous avez de nouveau le page de coupe, donc il s'agit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur, vous l'avez déjà eu précédemment. C'est aussi une lame qui est favorable aux rencontres, que ce soit les rencontres amicales, les rencontres par rapport au travail ou les rencontres bien sûr sentimentales. Le défi, c'est la force, donc il faut bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, faire preuve de force, c'est-à-dire bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, rester droit, voilà, vous remettre au centre. Et puis le conseil que l'on vous donne, bien ne pas hésiter, c'est la même lame que le mât, vous l'avez déjà eu plusieurs fois, donc là il faut vraiment avancer.
Vous avez une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous détacher du passé, à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau. Hein, c'est tout à fait ça. Alors derrière, avec le 2 d'épée, bien sûr, vous vous posez des questions. Hein. Vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas ce qu'il faut choisir. Mais avec le page de denier, on vous dit que si vous avez un projet, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le lancer, qu'il faut le mettre dans la matière. Si vous le faites, en fait, vous allez récolter. Hein, ça va fonctionner, en fait. Donc ça, c'est une lame qui est très bénéfique pour tout ce qui est affaires, pour tout ce qui est projet. Hein. Voilà. Alors, on rajoute des lames, une fois de plus. Donc, sur ce page de coupe qui est arrêtez d'hésiter, suivre la voie de votre cœur. De nouveau, vous êtes vainqueur. Hein, vous avez le 6 de bâton, là. Donc, vous sortez vainqueur de la compétition, là. Bien sûr, il faut être actif. Hein. Alors, bon, vous vous posez des questions. Hein. Il y a toujours ce 2 d'épée qui est là. Donc, a priori, avec le roi d'épée, il faut arrêter de ruminer. Ce roi, il gère les pensées, il gère les ruminations. Hein. Il ne se laisse pas déborder, finalement, par les pensées. Il prend sa décision, il coupe, il tranche, et puis il avance. Surtout, il a repris son pouvoir. C'est-à-dire que lui, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Hein. Sur le challenge, le défi, vous avez le cavalier de coupe, donc là il est question de communication. Hein. Vous êtes un bon orateur, c'est le moment de parler, de faire passer vos idées, hein, c'est le bon moment. Avec ce cavalier de coupe, on vous parle aussi d'amour sincère et puis de pardon. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vous demander pardon, ça peut être à vous de demander pardon également. Hein. Bon, a priori il y a eu une trahison, hein, donc un des personnages doit demander pardon. A priori, pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous voyez, bon, ça vous a mis à terre, hein, vous analysez la situation, vous faites des plans A, B, W, mais par contre, vous ne bougez pas. Voilà, vous restez derrière cette barrière, vous vous protégez. Hein. Et pourtant, le soleil arrive. Hein. Là, on vous parle bon, d'une rencontre, hein, pour certains d'entre vous. C'est la lumière qui revient, c'est la chaleur qui revient. On vous parle de succès, de réussite, hein, d'amour avec ce soleil. Et puis derrière, vous avez le jugement. Donc avec le jugement, pour certains, hein, c'est l'appel d'une vocation. C'est un nouveau départ par rapport à une vocation, à une mission de vie. Et puis, dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Donc, une fois de plus, c'est une renaissance. Hein. On a eu la régénération tout à l'heure avec la mort, avec le 15. Là, il s'agit d'une renaissance. Hein. C'est un nouveau départ. Le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Donc, 2 as, hein, as de denier et puis également as de feu. Donc, un nouveau départ. Hein. Vous bouclez une boucle, en fait. Et puis, le mouvement. Hein. Le mouvement est là. Donc, il va falloir saisir les opportunités. Alors, je vais garder la première carte. Eh bien oui, allez de l'avant. Hein, ça reprend le mât, c'est tout à fait ça. Hein. Rien ne reste fixe. La vie est un éternel changement. C'est une loi incontournable de la nature. Vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances difficiles. Prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Elles vont de l'avant, même si rien ne semble se passer. Le cavalier de denier, hein, que vous avez eu 3 fois quand même. Les changements se font de diverses manières. Certains sont rapides, d'autres progressifs. Quand vous êtes d'accord pour changer et abandonner votre envie de résister, donc ça c'est la reine de coupe, hein, vous avez accès à tout ce qui vient à vous. Le changement qui intervient dans votre vie concerne peut-être votre santé. Il peut annoncer une nouvelle relation ou quelque chose de radicalement différent. Quelle que soit sa manière de se manifester, il y a de l'énergie positive dans ce changement. Il va se mettre en place. Il s'agit pour vous de croire et de garder le cœur ouvert à tout ce qui peut se produire. Donc là, il y a des papillons qui tractent une fée qui est assise sur un carrosse de roses. La rose indique la foi et l'équilibre. Les papillons représentent le changement, mais aussi la grâce et une connexion de l'âme. La fée est transportée dans un paysage grandiose. Les teintes variées de cette illustration correspondent aux différents chakras. Le violet représente le chakra racine, Sahasrara. Le bleu est associé au chakra de la gorge, Vishuddha. Le rose est connecté au chakra de l'oreille et le jaune au plexus solaire, Manipura. Si votre œil est attiré par une couleur spécifique, cela indique certainement que le chakra correspondant a besoin d'équilibre. Enfin, l'endroit où vous allez est meilleur que celui où vous êtes en ce moment. L'endroit où vous allez est meilleur que celui où vous êtes en ce moment. Donc, allez de l'avant. Bon, c'est le message récurrent là. Hein. Donc, positionnez-vous avec cet amoureux. Il y a une période propice peut-être par rapport à l'amour. Là, dans tous les cas, il faut prendre une décision. Vous positionnez en suivant la voie de votre cœur, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour vous. Là, on vous parle d'un nouveau départ avec cet as. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il passer à l'action. Alors, avec tempérance, faites preuve de tempérance, ne vous précipitez pas, mais votre ange gardien
Et là, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Vous allez trouver la guérison, peut-être la réconciliation aussi. Dans tous les cas, vous vous détachez du passé. Il y a une énergie là qui est libératrice qui vous pousse à avancer. Vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Vous jetez à l'eau. Hein. C'est vraiment ça. Donc vous allez de l'avant pour le meilleur a priori. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. C'est extrêmement positif en tout cas. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.